Alors Jean Prouvé est un grand créateur français. On a du mal à savoir exactement dans quel champ disciplinaire il occupe sa place, parce qu'il va à la fois travailler dans le domaine de l'architecture et dans le domaine du mobilier. Mais avant tout, c'est un industriel. Il commence comme un ferronnier et très vite, il va établir une entreprise de construction industrielle. Il va commencer par faire des éléments d'architecture, des fenêtres, des portes d'ascenseurs. Et très vite, il va travailler avec des grands architectes et il va inventer des façades avec des panneaux métalliques. Donc, avant la Deuxième Guerre mondiale, il va aider, concevoir, fabriquer des bâtiments qui vont devenir des icônes de l'architecture du XXe siècle, dont la Maison du Peuple, marché de Clichy. Puis, après la guerre, il va vouloir participer à la reconstruction de la France en proposant des maisons fabriquées en usine, montées sur les chantiers de façon à aller vite pour pouvoir loger toutes les personnes qui n'ont plus d'habitation après la guerre. Mais ce sont des maisons en métal et il ne va pas avoir toutes les commandes qu'il espérait. Cependant, le travail qu'il fait pour ces maisons, la technique de travail du métal, notamment il est le spécialiste de la tôle pliée, c'est-à-dire de travailler sur des feuilles fines en métal mais en les mettant en forme, vont faire qu'il va être reconnu par les architectes qui vont lui demander de venir les conseiller pour les bâtiments. Et puis de l'autre côté, il va travailler à produire de façon industrielle des meubles. Et pour avoir des grandes séries de meubles, il va travailler sur les meubles pour les collectivités, des meubles pour les écoles, des meubles pour les cantines, des meubles pour les universités. Ça, c'est le travail de Prouvé dans sa dimension sociale. Et puis, à un moment, il va perdre son outil de travail qui est l'usine qu'il a créée à Nancy. Et il va travailler avec une entreprise. Et là, ils vont imaginer, concevoir beaucoup d'éléments de façade. Et notamment, il va faire de nombreuses réalisations avec ce que l'on appelle les murs-rideaux, c'est-à-dire les murs qui tiennent tout seuls. Et à la fin de sa vie, Prouvé va redevenir un ingénieur conseil. Il n'est pas ingénieur de formation, mais il va continuer à travailler sur des bâtiments, à faire des concours, à gagner des concours, à réaliser des bâtiments. Jean Prouvé va être un personnage qui ne va pas énormément construire sous son nom, mais qui va accompagner toute l'architecture française pendant la deuxième moitié du XXe siècle. On va le voir associé à de nombreux architectes importants à travers des collaborations. Et par ailleurs, le travail de conception de Prouvé va toujours intéresser les jeunes architectes, les jeunes designers, à commencer par un des architectes du Centre Pompidou, Renzo Piano, qui va intégrer dans son travail la conception de Prouvé, notamment de faire des prototypes. Et par exemple, les maquettes d'architecture sont un peu des prototypes de bâtiments. Et donc il y a une fascination pour les créateurs de voir ce travail de quelqu'un qui avait une technique, un savoir-faire, une compétence et qui, à travers des matériaux comme le métal, soit l'acier, soit l'aluminium, arrive à faire des formes qui sont presque indémodables. L'importance du travail de Jean Prouvé va être la place qu'il occupe, notamment dans l'histoire de l'architecture.
Il fait office de figure assez exceptionnelle parce que sa démarche va être particulière, notamment la visée industrielle qu'il va développer tout au long de sa carrière va avoir une place majeure. Il va occuper en fait cette place majeure au sein de l'histoire de l'architecture. Parmi les différentes facettes que va avoir Jean Prouvé, il aura une activité à la fin de sa vie qui va être professeur au CNAM, qui est le Conservatoire national des arts et métiers à Paris. Et au cours de cet enseignement, il va dessiner et il va donc montrer ses différents principes constructifs, son idée constructive, par le dessin. Et l'importance de l'exposition va être ici de montrer cette capacité qu'il a eu à transmettre par la pédagogie tous ces principes constructifs qui sont d'une importance éminente pour l'histoire de l'architecture au XXe siècle. Cette exposition à la Caixa Forum de Madrid montre les principes constructifs majeurs de Jean Prouvé qui sont d'une grande importance pour l'histoire de l'architecture du XXe siècle et d'autant plus que vous pouvez le voir à travers des œuvres originales qui ont marqué cette histoire de l'architecture.